Salut, tu souhaites scraper un site web pour collecter des données ou même pour ton information personnelle? Eh bien ça tombe bien, ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va voir comment scraper les données d'un site web grâce à ChatGPT et tout ceci en Python. Donc en fait, ChatGPT va nous permettre d'avoir du code, du script, et on va intégrer ce code, ce script, qui sera donc en Python, et nous pourrons extraire des données. Donc rien à voir avec l'ancienne vidéo que j'avais fait sur ma chaîne, tu vas dans l'onglet vidéo, tu descends un petit peu, et tu auras ici comment récupérer plein d'adresses email, scraper des emails. Donc là, dans cette vidéo-là, c'est un petit cas un petit peu différent, où j'avais créé un code JavaScript qui permettait de scraper des emails de façon totalement éthique. Vous aurez également dans cette vidéo-là des logiciels gratuits et également un système d'autorépondeur. Bien évidemment, cette vidéo, vous pourrez la voir dès la fin de cette vidéo. Avant toute chose, il est bon à savoir que cette vidéo est à titre éducatif, c'est donc instructif, et avec le scrapping, on ne fait pas n'importe quoi et n'importe comment. Donc comment ça va se passer aujourd'hui? Tu vois des fois sur des sites, comme là par exemple sur ce site-là, c'est un de mes sites que j'ai créé dernièrement, qui a été publié au mois de mai 2023. Par exemple, si j'avais envie de collecter des données, eh bien je pourrais utiliser donc une page HTML pour avoir certaines données, et ensuite grâce à cette page HTML, eh bien je vais pouvoir avoir aussi du code que je vais chercher par exemple sur ChatGPT pour extraire des données qui sont situées sur mon site. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce site, il y a plusieurs onglets. Il y a des articles également qui vont permettre de gagner de l'argent gratuitement sur Internet, avoir des vues sur YouTube, booster tes vues, utiliser TubeBuddy, les outils de SEO-référencement, Growhacking, etc., etc. Vous avez également un espace commentaire pour les personnes qui veulent laisser des commentaires, des remerciements ou même parler d'eux ou de leur site web. Et ça, bien évidemment, en fin de vidéo, tu pourras aller parcourir tout ceci. On commence maintenant avec ChatGPT. Donc là, par exemple, moi, sur ChatGPT, ce que j'ai demandé, je lui ai demandé, peux-tu scraper le site web suivant? Donc, par exemple, ce site-là, qui est donc mon site. Et je souhaite que tu récupères toutes les URL des encres de lien et aussi les URL des boutons de redirection. Alors pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi des encres de lien, c'est tout simplement quand tu passes ton pointeur de souris directement sur un mot, des fois il arrive que ça redirige vers une autre page web. Et pour les boutons de redirection, tu vois comme ceci, ça c'est un bouton de redirection. Quand je passe ma souris, tu vois en bas à gauche de l'écran, on voit multipleemploi.fr et ça redirige vers la partie partenariat. Donc voilà en gros. Donc le but, c'est d'extraire un petit peu les liens qu'il va y avoir. Donc comment on va faire ça? Eh bien lui, tout simplement, il m'a donné le code, le script. Donc il m'a donné cette partie-là. Et il m'a également donné pour la partie des boutons, cette partie-là. Donc ce que j'ai fait, je l'ai intégré dans un fichier texte que j'ai mis en fichier .py, donc c'est-à-dire en Python. Donc par exemple, moi, pour utiliser ça, pour que ça soit exécutable, j'utilise Visual Studio Code, donc qui est gratuit. Ensuite, je crée mon fichier .py, dans lequel je mets mon script, je balance les trucs dedans. Et bien évidemment, il faut que, par exemple, pour extraire des données, il faut avoir, par exemple, ici, BS4, donc Beautiful Soup et Request, qui sont, qui font partie de la bibliothèque. Donc il en existe plein d'autres, des bibliothèques, comme par exemple Panda, avec NumPy, etc., etc. Donc pour installer, bien évidemment, un module de bibliothèque, il faut faire la commande ici, dans le terminal pip, donc PIP, ensuite install, et ensuite tu marques BS4 ou Beautiful Soup. Et quand tu fais ça, tu l'exécutes, donc ça va te l'installer ici dans Visual Studio Code en plus. Il est important qu'ici en programmation, tu sois bien en langage en Python. Donc là, pour vérifier, je clique dessus, tu vois, tu vas le chercher ici. D'accord? Là, Python. Donc je ne vais pas te faire un cours sur Visual Studio Code, comment intégrer les éléments, tout ça. On n'est pas là pour ça. Je te montre juste comment faire fonctionner le code. Donc là, moi, je fais fichier. Ensuite, je vais chercher mon fichier. Donc là, j'ai été le chercher. Il s'appelle scraper multipleplan.py. Et là, je vais l'exécuter. Pour l'exécuter, ce que je vais faire, je vais cliquer ici. Et là, à ce moment-là, tu vois, grâce au code que ChatGPT m'a généré, eh bien, ça me permet d'avoir les URL. C'est exactement ce que je voulais. Toutes les URL qui correspondent à mes liens de redirection et à mes encres de liens. C'est pour ça qu'il y en a certaines, tu verras, qui sont en double. Voilà, par exemple, tu vois ici, mail, to, tu vois, par exemple, ici, hop, tout ça, c'est en plusieurs exemplaires. Ça veut dire que je l'ai plusieurs fois sur ma page. Et tu vois, tu as énormément de choses. Tu as par exemple un autre de mes sites ici, tubebuddy.fr. Tu as un autre de mes sites ici, mol85.site. Ici, une de mes pages. Ici, un autre de mes sites, etc., etc. Et puis l'onglet, le fameux onglet partenariat, tu vois, qui est ici. Maintenant, on va voir une autre fonctionnalité avec ChatGPT, parce que moi j'aime bien pousser quand même certaines choses. Par exemple, ici, moi je lui ai demandé scrap le site web suivant, donc un autre site de livres. Donc là, c'est important que dans le HTML du site, il y a des éléments de type books, de type livre. Je veux que tu récupères le prix et le titre.
Donc pour te montrer à quoi ressemble le site il ressemble à ceci. Moi ce que je voulais extraire c'était par exemple, je peux extraire le nom et par exemple le prix. Alors plutôt qu'aller tout chercher comme ça et puis de m'amuser, comment je veux faire ça? Eh bien c'est très simple, grâce au code qu'il m'a généré. Alors il faut le savoir bien sûr qu'il y a certains codes qui peuvent différer. Par exemple ici, ça aurait pu être for book in books. Et ici, ça serait marqué book et ici book. Des fois, tu as pas forcément H3, etc., etc. Donc en fait, il y a certains éléments comme ça que tu es obligé de modifier. Des moments, tu vas les modifier manuellement. Généralement, tout ce qu'il y a ici, c'est bon. Et il n'y a que cette URL-là qu'il faut que tu changes. L'URL de site, bien évidemment. Et ensuite, là, c'est pareil. Si j'avais voulu, j'aurais pu faire print. Et là, entrer directement, au lieu de faire plusieurs lignes, j'aurais pu tout mettre sur la même ligne en faisant une intégration. Donc là, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris carrément le code. Je l'ai pris comme ça, j'ai fait un clic droit, je l'ai copié, en haut tu fais CTRL-C, et je l'ai copié pareil dans un fichier texte que j'ai mis en .py. À ce moment-là, je l'ai renommé book2scrap.py. Donc là, tu vois, on a bien le code que ChatGPT m'a généré. Donc moi, par exemple, si j'ai envie d'effacer ce qu'il y a ici dans mon terminal, hop, je fais clear, et là maintenant, ça, je veux l'exécuter pour voir ce qu'il va me donner. Puisqu'il est censé me donner normalement tous les noms plus les tarifs directement. Donc là, je refais ça, j'attends un petit peu, et là, tu vois, ça s'exécute. Il n'y a pas de problème. Tout est indiqué. Voilà, tu as tous les noms qui ressortent. Par exemple, Alight in the Attic, Typing the Velvet, etc. Soumission, etc. Sharp Object. Tu vois, on les a tous ici. Soumission, Sharp Object, Typing the Velvet, etc. etc. Donc il a tout scrappé, il a mis les bons tarifs directement. Comme je te l'ai dit, tu peux aller naviguer sur mon nouveau site web, multibonplan.fr. Tu as également une partie boutique, tu as les formations, etc., etc. Dans la partie gratuite, tu as plusieurs articles. Tu peux également récupérer des logiciels totalement gratuits ici dans logiciels gratuits à télécharger. Tu peux même laisser un commentaire, comme les personnes qui ont fait ici, par exemple. Et si tu as envie d'utiliser une autre intelligence artificielle que ChatGPT, eh bien tu peux aller voir la vidéo qui est ici, ChatGPT, alternative site. Prochainement, je vous ferai une petite vidéo aussi sur d'autres alternatives à ChatGPT avec des infos qui sont très récentes que j'ai eues et également certains modules d'intégration qui vont être intégrés à Google, donc vous aurez des petites infos supplémentaires. Pense à liker cette vidéo, abonne-toi avec la petite cloche de notification si c'est pas encore fait, porte-toi bien et comme d'habitude, moi je te dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, ciao!